nous allons faire aujourd'hui la deuxième partie qui est la deuxième série des décorations de Noël et qui sera évidemment la dernière puisque je n'ai pas d'autres décorations de Noël. Les deux seules que j'avais. Donc, j'ai décidé pour cette série-là de faire le sapin de Noël avec vous puisque dans la première série, nous avons fait le Père Noël. Donc, je me suis dit là, on va faire le sapin de Noël. Donc voilà, et c'est le dernier qui me reste puisque j'ai fait les autres. Et nous allons terminer celui-ci ensemble. Donc on va commencer par les 1. Alors les 1, pour être honnête avec vous, ils me font beaucoup penser aux abbés de chez Diamond Art Club. Parce que, pourquoi je dis ça en fait? Peut-être qu'avant je devrais rappeler que les abbés, ce sont des Aurea borealis et que ce sont des diamants normaux, entre guillemets, mais sur le dessus, ils ont une couche bien spécifique qui les rend beaucoup plus brillants que les diamants normaux. Et pourquoi je dis ça en fait? Parce que j'ai beaucoup de mal à les attraper avec mon crayon. Je suis obligée de les mettre par la pince. Et ça, c'est un des critères des abbés. C'est que ils ont du mal à coller au crayon à cause de la matière qu'ils mettent dessus. Donc, par rapport à ça, même si je prends et vous allez voir dans une minute quand on va faire les deux, en fait, les deux sont absolument normaux et j'ai aucun souci. Mais ceux-là sont vraiment et extrêmement brillants. Je pense que vous devez bien quand même voir comment ça brille. Donc je pense que c'est des abbés. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je pense que c'est des abbés. Je sais pas. À vous de me dire. À vous de me dire. À vous de me dire. Vous allez voir qu'au bout d'un moment, je ne vais plus arriver à les attraper avec mon crayon. Je vais être obligée de passer à la pince. Parce que je suis obligée de m'y reprendre à plusieurs reprises pour pouvoir les avoir sur le crayon. Donc ça devient, au bout d'un moment, ça devient compliqué. Et pour être honnête, un tant soit peu énervant. Voilà. Vous voyez, il faut que j'appuie à plusieurs reprises pour arriver à ce qu'il colle sur le crayon. Et là encore, ça va parce que j'ai changé la colle du crayon il n'y a pas bien longtemps. Donc la colle est encore, je pense, assez fraîche. Donc ça a tendance à tenir. Mais vous allez voir au bout d'un moment que ça va plus marcher. Donc c'est assez bizarre. Donc voilà. Alors j'espère que vous allez bien. Donc pour vous donner des petites nouvelles, puisque dans l'autre vidéo, si j'ai bonne mémoire, je pense que je vous ai annoncé que Mamour avait peut-être trouvé donc un boulot et qui partait commencer lundi. Et effectivement, il a commencé lundi, plutôt content. Et ça se passe bien, il est assez satisfait de ce qu'il fait. Et puis en fait, il pensait qu'il se retrouvait chez une dame peut-être âgée ou d'un certain âge ou quelque chose. Et en fait, il se retrouve chez des jeunes, entre guillemets, qui ont 25 et moins de 25, je crois, il m'a dit. Mais qui en fait sont atteints de... comment on appelle ça en fait, qui sont un petit peu handicapés en fait, on va dire ça comme ça. Et je pourrais pas vous dire exactement le nom de leur problème en français, puisque moi je vais le savoir en anglais mais pas en français. Et du coup en fait il est là pour les aider à faire certaines tâches et puis leur préparer à manger et
faire leur petite vaisselle, enfin les aider à faire des tâches quotidiennes qu'une personne adulte, normale, serait capable de faire seule, en fait. Là, donc, ils sont pas capables de faire seul, donc il leur faut de l'aide. Et donc, ben voilà, il est... voilà à quoi il va servir, enfin, à quoi il va servir. Voilà son rôle, en fait. Pour l'instant, c'est de les aider. Donc, pour l'instant, ils travaillent chez chez ces personnes-là. En fait, ils habitent tous dans une même maison. Non, maison. Et, et puis, bon, ça a l'air de plus ou moins de lui plaire et puis de bien se passer. Entre les deux, voilà, j'arrive plus à les attraper. Voilà. Ah, il colle. Et bon, il est content. Et puis en plus, bon, on pensait... Il est parti où celui-là? On pensait que c'était quand même assez loin de la maison. Et qu'il en aurait pour au moins une bonne heure, voire plus en fait de trajet. Et puis finalement, il s'avère qu'avec les trains qui sont pas très loin de la maison, il lui faut juste une petite heure. Donc je dirais c'est tout à fait normal à Londres de se retrouver à faire un trajet d'une heure pour aller au travail. C'est tout à fait normal. Donc c'est pas trop mal. Il est pas là, la maison où ça se trouve est pas loin de la station. Il est à 10 minutes à pied de la station. Nous, on habite à 10 minutes à pied de la station. Donc finalement, bah voilà, ça se passe plutôt bien pour lui, quoi. Donc il est content. Donc moi, je suis contente. Et donc on est content. Et puis là-bas, c'est Noël. Donc c'est une bonne nouvelle. On va appeler ça le miracle de Noël. Comme je lui ai dit ce matin, quand il s'est levé, il me dit, mon lit me manque. Il me manque mon sommeil du matin. Je dis, oh l'autre, j'ai dit, ça fait 6 mois que tu dors le matin et c'est bon. Hein. Mon tour à bosser. Il était mort de rire. J'ai dit, ouais, tu vas bosser. Moi, je dors. Bye. Donc voilà, en fait, pour lui, ça se passe bien. Enfin, il est content pour l'instant, ça va. Enfin, c'est comme on dit, c'est tout neuf, c'est une beau, tout nouveau. Donc voilà, on verra dans quelques temps s'il déchante ou s'il reste sur la même longueur d'onde. Mais bon, voilà, en attendant, ça se passe bien. Il est content. En même temps qu'il va travailler donc chez ces personnes-là, il y va pas tous les jours. Il y va, je crois que cette semaine, enfin d'après ce que j'ai compris, il y va 3 fois inclus dimanche. Et les autres jours, il est en training. Donc il va ailleurs poursuivre son training pour à la fin, parce que je crois qu'il y a une histoire de référence qu'il doit obtenir, une sorte de licence qu'il doit obtenir en fait pour pouvoir continuer à faire ce qu'il fait. Donc il fait du training et il travaille dans la maison en question. Donc voilà. Donc nous sommes contents. Sinon, ouais, voilà. Pour en revenir en fait à mes diamants, vous voyez la différence entre le rouge et le blanc. Le rouge, je l'attrape absolument sans souci, alors que le blanc, comme vous venez de le voir, à la fin, j'ai beaucoup de mal à attraper avec le crayon. Donc je suis obligée de prendre avec la pince pour finir avec les blancs. Autrement, les rouges, aucun souci. Absolument aucun souci. Sinon, comparé aux autres, ceux-là me prennent beaucoup plus de temps. Et pourtant, c'est rigolo parce qu'il n'y a que, je vais dire 3 couleurs. Mais en fait, c'est 2 couleurs plus des diamants spéciaux. Vous allez voir, le numéro 3, c'est une sorte de goutte à couleur argent. Donc, prend pas beaucoup de... Enfin, il n'y a pas beaucoup de couleurs, mais ils prennent beaucoup de temps. Voilà ce que je cherche à dire depuis tout à l'heure. Pour vous donner une idée... Oups! Voilà, j'ai failli les faire voler, là. C'est pas top. Hein.
Pour vous donner une idée, j'ai la première série que j'ai fait, comme je vous l'avais dit, en 2 heures, je les avais fait. Alors que cela, pour en faire 3, il me faut 3 heures. Inclus mettre la petite corde autour. Hein. Je dis bien ça. Pourquoi ça me prend 3 heures? Parce que, enfin, quand je dis 3 heures, j'arrondis en fait, parce que ça doit me prendre peut-être 2 heures, allez, on va dire 2h45 peut-être, en tout et pour tout à faire, pour en faire 3, sans me dépêcher, sans me presser, sans courir ou quoi que ce soit. Mais certains, vous allez les voir parce que je vais vous les faire voir après, il y a beaucoup de diamants à placer dessus, mine de rien. Ouais, c'est rigolo, c'est pas très grand, mais certains comparés à d'autres, il y a beaucoup de diamants à mettre dessus et ça prend beaucoup plus de temps que ça devrait en fait, normalement. Enfin, je sais pas, enfin, vous me dites, hein, mais ça m'a pris beaucoup plus de temps. Définitivement. Définitivement beaucoup plus de temps que l'autre. Mais ceci dit, sont très sympas à faire. Donc je dirais que si vous avez un après-midi, vous savez vraiment pas quoi faire, qu'il pleut, qu'il fait moche, que vous vous embêtez, et ben si vous l'avez acheté, ou bien achetez-vous-en peut-être un petit paquet, ça fait passer l'après-midi et puis c'est nickel. Ouais, parce que je me dis en une après-midi, en prenant votre temps tranquillement, vous les avez fait, hein, ça fait vos petites décos de Noël, sympa, accrochées, soit dans le sapin de Noël, soit en forme de guirlande, soit, je sais pas, accroché à une porte d'entrée, accroché, hein, je sais pas en fait, c'est comme vous le sentez, hein, ça peut être en forme de guirlande puisque on a les fils là, ces fils là, donc vous pouvez largement les mettre sur ce fil là et puis accrocher le fil comme une guirlande sur une porte, quelque chose, un mur ou peu importe. Si vous avez, alors c'est Alizée qui a eu ça, donc là elle veut pas le faire cette année, mais jusqu'à l'année dernière, elle avait dans sa chambre, elle avait un petit faux sapin de Noël, pas très grand, mais tous les ans, ben, elle met ses petites couleurs dessus, ses petites boules, ses petites décos, ses petits trucs. Et puis elle était contente, elle avait son petit sapin de Noël dans sa chambre. Mais non, cette année, elle ne veut pas le faire. Vous comprenez, elle a grandi, elle a mûri, donc voilà. Il n'a pas envie de mettre le sapin de Noël. Ça fait bébé. Vous comprenez pas là, franchement. Hein? Non mais... Ah là 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 là. Et alors, elle m'a fait rire quand elle m'a dit ça. Puis j'ai fait, ouais, puis dans 2-3 ans, tu vas le ressortir. Et puis le mettre dans ta chambre, ça va te manquer, tu vas voir. Parce qu'elle aimait bien mettre les lumières de son sapin. Et puis de s'endormir avec les lumières. Ça, c'était son truc. Elle aimait bien. Une petite lumière dans la chambre, elle était contente. Mais bon. Chacun son truc. Donc je disais, je pense que cette semaine, on ira acheter notre sapin de Noël. Je ne sais pas quand encore. On verra bien. Si ce n'est pas cette semaine, ça sera définitivement ce week-end. Je vais essayer de voir si localement il y en a un. Et puis s'il n'est pas trop cher, parce que parfois les locaux sont beaucoup plus chers que les magasins en gros là. Et c'est pour exactement la même chose. Alors, je veux bien faire fonctionner le local, hein, moi c'est pas un problème, il faut quand même que ça reste dans un budget assez raisonnable, tout de même. Tout de même, n'est-ce pas? Oh. Je suis contente de ces petites décos de Noël. C'est sympa.
Puis ça change un petit peu. Parce que de ce qu'on voit quand même, chaque fois qu'on ouvre, on fait un unboxing, on va faire plusieurs vidéos dessus, donc ça change un petit peu pour une fois. On fait un petit peu de déco. Déco de Noël. J'ai reçu un autre paquet aussi cette semaine, que je pense je ferai une vidéo après. C'est une petite pochette. Donc je pense que nous la ferons aussi après. Mais sinon, point de vue temps, ici, on a eu un rayon de soleil aujourd'hui, ce qui a fait plaisir en fait, mais ça n'a pas duré bien longtemps, parce que le ciel est devenu sombre d'un coup. Mais comparé aux 2 derniers jours, là, on avait un brouillard lourd, et on va dire le fameux brouillard londonien, que beaucoup connaissent, la réputation Jack the Ripper. Yeah. Quand il tuait dans le brouillard ses victimes. Mais pour cesser de plaisanter, en fait, où est-ce que j'ai mis on prend le diamant, je sais pas ce que j'en ai fait, il va sauter ou je sais pas, je vais le retrouver, je sais pas où il a sauté. Bon, tant pis. Oui, on avait un brouillard vraiment oh ben le voilà. Il suffisait de regarder un peu à gauche, à droite, on avait retrouvé, hop là. Un brouillard tellement profond que, pour vous donner une idée, on ne voyait pas le haut des grues. Donc, ouais, un brouillard assez dense. Voilà, je cherchais le mot, comment on dit. Un brouillard très dense, en fait. Donc voilà, on fait le 3 maintenant. Et le 3, vous voyez, ce sont des sortes de gouttelettes, là. Gouttelettes couleur un peu dorée. Argent. Donc, ça fait briller la petite chose. Hop. Alors, vous allez me dire, mais t'as pas mis 45 minutes pour faire celui-ci. Non, bien sûr que j'ai pas mis 45 minutes pour faire celui-ci. Parce que celui-ci, je l'ai choisi en conséquence que j'allais filmer. Donc, j'ai pris celui où il y avait quand même pas trop à mettre. Comme ça, je ne fais pas non plus une vidéo de 45 minutes à vous décrire comment on fait un sapin de Noël en diamond painting. J'imagine, ça va être très long autrement. On ne peut pas faire ça. Donc, on place le petit dernier. Et voilà. Le sapin de Noël est fini. Il reste encore beaucoup de diamants. Je suis loin d'avoir... Donc ceux-là, c'est pareil, je vais les garder. On va les mettre de côté. Un peu plus tard. Et puis, hop, on va mettre la ficelle. Couper ça pour être sûr que ça fasse quand même plus joli. Et comme je suis coiffeur, couper les bouts de...
de laine qui reste. Hop. Et voilà ce que ça donne. Ça brille, hein. Donc, vous voyez, pour un petit simple, mine de rien, si je regarde le temps, ça m'a pris 20 minutes. Et ça, c'est un tout simple. Alors, quand vous avez un où il y a beaucoup plus de diamants, comme celui-ci, si je compare, et bien là, j'en ai pour une bonne demi-heure, si c'est pas plus. Parce qu'il y a beaucoup à mettre, comparé à l'autre. Est-ce que vous comprenez pourquoi j'ai dit, pour en faire 3, il me faut presque 3 heures. On va dire 2h45, 2h30, 2h45, c'est vraiment donner, je dirais, une heure plus ou moins correcte. Donc, ouais. Donc, si celui-ci, je mets une demi-heure ou un peu plus d'une demi-heure à faire, après j'en ai un comme ça qui fait 20 minutes, ben, j'ai déjà 1 heure. Donc, voilà. Donc, voici le sapin, la boule. Donc, on a le petit ange, qui est très joli aussi. On a le flacon. Voilà. Très brillant. On a la cloche. Vous voyez, c'est vraiment complet. Hein. Il y a beaucoup de diamants à mettre, hein, mine de rien. C'est pas le truc qu'on fait en 5 minutes, définitivement. Comparé à l'autre, j'ai mis beaucoup moins de temps à les faire. Définitivement. Donc là, on a une jolie étoile. Le gingerbread man. You. Voilà, on a encore une autre belle étoile qui ressemble à un flacon de Noël. Hein. Mais voilà, ça prend du temps aussi. On a le cœur qui a beaucoup aussi à faire. Celle-ci aussi m'a pris un peu de temps. La jolie maison. Donc voilà. Et puis il me reste beaucoup de diamants. Il me reste de la ficelle. J'ai encore de la ficelle, là, une longue ficelle que j'ai pas coupée. Puisque j'ai utilisé ce qui me restait du paquet précédent. Et puis voilà ce qui me reste de la seule ficelle que j'ai coupée du second paquet. Donc j'ai encore de quoi faire. Hein. Voilà, encore. Je pourrais encore en couper. Et puis, bon, on va mettre ça de côté. On va garder au cas où ça sert pour accrocher autre chose. Et puis on verra ce que ça donne. Donc, je vais vous rappeler les autres. Voilà, les autres je les ai mis dans un sachet en attendant que je les accroche dans le sapin de Noël. Et puis bah, ceux-là je vais faire pareil, je vais les mettre dans le sachet. Et puis je vais 1, 2, 3, 4, 5. Et puis je vais les protéger jusqu'à ce que je les mette dans le sapin. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Voilà. Et voilà. Donc voilà, c'était les petites décos de Noël, les petites décos sympas à faire à Noël. C'est pour vous donner une petite idée supplémentaire. Et je trouve ça très sympa. Et puis vous pouvez faire ça aussi avec vos enfants. Ça fait passer un petit après-midi. Comme en général les temps au moment de l'hiver sont pas top. Ben voilà, ça fait passer un petit moment ensemble. Ça peut être sympa et puis rigolo. Avec un bon film ou quelque chose, ça peut être le top. Donc voilà. Et bien sur ce, je vais vous faire des gros bisous. Je vais vous laisser jusqu'à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à poser des questions. J'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à like ou dislike, donc j'aime ou j'aime pas, peu importe. Et n'oubliez pas de mettre la petite notification, la petite cloche, qui vous permettra d'avoir de mes nouvelles quand je poste une vidéo. En attendant, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt.
Bye bye, c'était Tea Time Fish.